décembre dernier, j'avais expliqué qu'en 2011, nous avions détecté une fraude sociale énorme, gigantesque, 1,8 million de numéros de sécurité sociale potentiellement attribués sur base de faux documents, ce qui pouvait représenter un enjeu de fraude sociale de 14 milliards d'euros par an. Une mission parlementaire a été confiée à une sénatrice et à une députée par le Premier ministre très dernièrement, et les premiers résultats sont en train de tomber. Il y a 110 millions de numéros de sécurité sociale en France, dont plus de 84 millions de numéros de sécurité sociale qui appartiennent à des gens réputés en vie, soit 17 millions de plus de personnes vivantes que de gens sur le territoire français. Là-dessus, en réalité, quand on compare ces chiffres avec ceux de recensement, on s'aperçoit que nous avons plus de 6 400 000 personnes nées en France en plus que celles qui existent au recensement, et de la même manière, 8 à 9 millions de personnes nées à l'étranger. Et chiffre qui est encore plus éloquent, les parlementaires ont demandé combien il y avait de centenaires en France. Vous savez que l'INSEE a fait une étude il y a 2 ans en expliquant que nous avions 21 000 centenaires en France, dans le pays. Eh bien, figurez-vous que dans notre système social, aujourd'hui, nous sommes en 2019, nous avons 3,1 millions de centenaires qui sont réputés vivants dans le pays. Plus de 3 millions. 1,5 million nés en France, 1,6 million nés à l'étranger. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tous ces gens touchent des prestations sociales ou pas? La question va devoir être posée. D'ores et déjà, il est évident qu'on a un problème de gestion du fichier, de gestion du système, et les investigations parlementaires vont devoir maintenant se concentrer sur le fait de savoir si c'est 84 millions de numéros de sécurité sociale de personnes nées en France et à l'étranger vivantes. Est-ce que ces 84 millions de personnes touchent les prestations sociales ou pas? Parce que potentiellement, ce sont là des dizaines et des dizaines de milliards d'euros de prestations sociales qui seraient fraudées chaque année.